Avec Michel Jury, si des personnes qui n'avaient pas encore, qui ne nous ont pas encore rejoints, peuvent nous rejoindre. Est-ce que je peux retrouver le micro là? C'est bon? C'est bon là? D'accord. Okay. Bien. Donc, j'ai l'extrême honneur et avantage de me retrouver à vous présenter quelqu'un qu'on ne peut pas présenter, qui a joué un rôle extrêmement important dans la science-fiction française, qui joue encore la preuve, en écrivant des centaines de nouvelles, des romans qui ont obtenu tous les prix qu'on peut penser et qui a eu une influence sur toute une génération d'auteurs, tout en ayant une trajectoire de vie et une trajectoire d'œuvre extrêmement unique et intéressante, puisqu'il a écrit et réussi dans deux domaines a priori que l'on peut considérer comme extrêmement différents, quoique, la science-fiction et le roman dit de terroir. Je mets plein de guillemets autour. Et qui nous revient, je dois dire, en ce qui me concerne, avec un grand plaisir, après une absence prolongée de 25 ans, avec des petites présences par-ci par-là, mais assez pas ce qu'elle a pu être à une certaine période. Donc la première chose que je voulais aborder, même si je n'avais pas très envie, je crois, c'était pourquoi la SF à un certain moment et pourquoi l'avoir quittée à un autre. Bonjour. Je suis de retour dans le monde de la science-fiction que j'avais beaucoup hanté dans les années 70 et 80, et j'avoue que ça me fait un drôle d'effet. Je suis ici parce que je viens de publier, comme certains le savent peut-être, un roman de science-fiction, après beaucoup d'autres, mais longtemps après. Et après avoir publié une vingtaine de romans, dont une vingtaine de livres, parce qu'il y a eu quelques essais aussi, rattachés plus ou moins au terroir, à l'histoire régionale, à la province, je dirais à la littérature provinciale, où je me suis bien amusé, où j'ai gagné ma vie mieux que dans la science-fiction, après tout, pourquoi le cacher, et où je me suis quand même bien amusé. Et je souffre beaucoup de cette frontière trop étanche entre les littératures dites de l'imaginaire et les littératures dites réalistes. Parce que l'imagination n'est pas l'apanage de la science-fiction, de la fantaisie et du fantastique. Pas du tout. L'apanage, enfin on peut dire la spécificité de ces littératures, dont c'est ici le temple, c'est plutôt l'invention, et encore pas toujours. L'imagination est partout. Et voyez-vous, je vais en étonner plus d'un, je pense, plus d'une. Le roman qui m'a demandé le plus d'imagination dans les 18, les 15 ou 18 que j'ai écrit récemment, c'est l'histoire d'une nourrice du Morvan, qui s'appelle Nounou, qui a eu un certain succès, je dois dire, puisqu'il y a encore un club sur Internet, un club d'admirateurs de ce roman. Alors, rien de plus réaliste. Il fallait que ce soit absolument
entre guillemets, hein, d'ailleurs, on va commencer, on met des guillemets par avance à tous les mots. Bon, il fallait que ce soit absolument vrai, absolument crédible, alors puisqu'il s'agissait de retranscrire de façon aussi, avec tout ce qu'on sait maintenant de la vie de ces femmes, de retranscrire de façon aussi précise et aussi exacte que possible, je ne dis pas vrai, la vie donc d'une jeune femme qui venait à Paris pour donner son lait. Eh bien, il m'a fallu, j'avais une documentation extrêmement précise qui m'avait été, ce qui est assez merveilleux, apportée par un autre auteur de science-fiction, Alain Grousset, que certains connaissent, qui est directeur de collection, qui est un auteur jeunesse renommé, mais qui aime aussi déborder du genre. Il m'avait apporté une documentation extraordinairement précise. Eh bien, il m'a fallu une imagination, des efforts d'imagination comme je n'en ai jamais fait en science-fiction. Pourquoi? Parce qu'en science-fiction, on ne se casse pas tellement la tête. Le plus souvent, on se laisse porter par une certaine puissance de rêverie la puissance de rêverie en question est quand même basée sur l'absorption d'une certaine quantité d'informations. Oui, bien sûr, je le nie. Elle est souvent peut-être, elle est peut-être cachée, mais elle est grande aussi. J'ai reçu, il y a bien longtemps, le Grand Prix de la science-fiction française qui est devenu le prix de l'imaginaire. Ça me gêne un peu, ça ne me gênait pas du tout d'avoir le Grand Prix de la science-fiction française. Le prix de l'imaginaire, ça me gêne plus parce que j'y vois une espèce de hold-up sur un bien commun. Merci. On avait besoin d'entendre ça. J'ai réagi à peu près de la même façon quand le fameux prix d'imaginaire, enfin quand le prix a changé, mais ne nous éloignons pas. La nounou en question, est-ce que c'était une héroïne? Est-ce que la nounou était une héroïne? Est-ce que la nounou était une héroïne? Mais bien sûr, tous les personnages de romans sont des héros, et surtout les femmes sont des héroïnes, bien sûr. Je ne sais pas exactement ce que vous mettez dans cette question, mais pour moi c'était vraiment une héroïne, et bien sûr elle ne partait pas de la Terre pour débarquer sur quelques planètes lointaines, mais elle partait d'une paysanne, une pauvre paysanne. Elle était pauvre forcément, puisqu'elle allait vendre son lait à Paris. Oh, d'ailleurs, son propre bébé est mort. Et ce qu'elle faisait, bien que ce soit relativement courant à l'époque, était absolument héroïque. Et donc, elle était une héroïne parce qu'elle était héroïque, et elle était une héroïne parce qu'elle était un personnage sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'avais beaucoup de documentation et j'ai quand même beaucoup imaginé. Et ma foi, elle a plu. Je dois reconnaître qu'elle a intéressé bien davantage les dames que les messieurs. Bon, c'est un bouquin qui s'est vendu, différentes éditions confondues, avec un fort tirage de la France Loisir, qui s'est vendu un petit peu plus de 100 000, et qui est encore cité sur Internet par des lectrices. Je tombe l'autre jour sur Internet, sur un forum, d'une lectrice qui dit « Oh, je viens de lire le dernier roman de Jury. Moi, j'avais adoré Nounou. » Et puis j'ai lu « Mais j'ai pas compris. Et puis, est-ce que c'est bien le même ?» Alors un autre, dans le forum, répondait « Oui, c'est le même, mais il fait un peu de tout. Je crois que la science-fiction, c'est pas pour moi. »